Seigneur grand Dieu. Je te remercie, Père, parce que tu as tant aimé le monde, Seigneur Dieu. Je te remercie pour ton immense sacrifice à la croix pour nous. Père, tu es grand, tu es puissant. Avec toute cette puissance, Seigneur Dieu, tu as accepté de te faire flageller et cracher au visage par des hommes pécheurs comme nous, Seigneur Dieu. C'est un amour infiniment grand que tu as eu envers nous et on te sera éternellement reconnaissant pour ça, Père. Louez l'auteur de toutes choses. Chantez, chantez les merveilles de son amour. Louez, louez l'auteur de toutes choses. Chantez, chantez les merveilles de son amour. Car Dieu a tant aimé chacun de nous qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Car Dieu a tant aimé chacun de nous qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Les forces du mal à jamais sont brisées. Mon âme enfin connaît la liberté. Oui, Dieu a tant aimé le monde. Que l'âme brisée, les cœurs enchaînés, laissent leur lien au pied de la croix. Oui, Dieu a tant aimé le monde. Alors, bienvenue à tous à ce temps de réflexion sur le sens de la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Quand une personne approche de la mort, ses dernières paroles nous disent beaucoup de choses sur qui cette personne-là est et sur ce qui est important pour elle. Et ce que je vous invite à faire, c'est vous joindre à moi pour cette réflexion sur les paroles du Seigneur Jésus alors qu'il était sur la croix, les 7 paroles de la croix. Et pour nous aider à réfléchir, nos équipes de louanges vont se joindre à nous pour nous amener des paroles de réflexion dans les chants. On va se laisser emporter par la musique dans notre réflexion et on va louer notre Dieu pour ce qui s'est passé sur la croix et ce que ça signifie que Jésus soit mort sur cette croix. Donc, mon souhait maintenant, c'est que vous soyez encouragés, édifiés, que vous puissiez grandir dans votre relation d'amour avec Dieu le Père, avec le Seigneur Jésus. Et si vous ne le connaissez pas encore, que vous soyez attirés à une relation d'amour avec Dieu à travers ce que vous allez entendre maintenant. Donc, au moment de prononcer ces paroles-là sur la croix, le Seigneur Jésus a été torturé. La croix, c'est un instrument de torture pour les criminels, les condamnés à mort. Il n'y a probablement pas de torture qui a été développée par l'être humain qui dépasse en souffrance ce que la croix représente. Et le Seigneur Jésus a été crucifié injustement parce qu'il n'avait jamais péché, il n'avait jamais rien fait de mal et il a subi un procès truqué et ça a fait en sorte qu'il s'est retrouvé sur la croix. Mais c'était son plan. Il est allé à la croix, pas parce qu'il a été pris au piège, mais bien parce qu'il avait comme destin, comme désir, comme but d'aller mourir sur cette croix-là pour les pécheurs. Pour que les gens puissent placer leur confiance en lui et recevoir en cadeau ce que Jésus a payé à la croix
que les gens puissent recevoir ce qui est nécessaire pour le pardon de leurs péchés, pour recevoir la vie éternelle, pour vaincre la mort. Donc Jésus sur la croix, il a déjà reçu plusieurs coups de fouet, des fouets qui étaient fabriqués en attachant des lanières de cuir sur un bâton, et au bout de ces lanières-là, on attachait des os, on attachait des pièces de métal. Jésus a été fouetté, et ces pièces de métal-là, ces os-là, arrachaient la peau des condamnés. Jésus, on s'est moqué de lui, on a mis une couronne sur sa tête, une couronne d'épines. On lui a craché au visage, on lui a donné des coups, on a arraché ses cheveux, sa barbe. On lui a fait porter sa croix ou une partie de sa croix jusqu'au mont du Calvaire où il allait être crucifié. Des clous dans ses poignets, dans ses pieds. Entre deux criminels. On va voir ça tout à l'heure. Alors, je vous invite à regarder, à considérer ce que Jésus, pleinement Dieu, mais pleinement homme, a souffert à la croix pendant quelques heures et ce qu'il a dit. Et la première parole de Jésus à la croix, dans Luc 23, verset 34, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Pardonne-leur. Jésus a passé sa vie à enseigner sur le pardon. Jésus a passé sa vie à enseigner à ses disciples qu'ils devaient pardonner. Seigneur, jusqu'à 7 fois? Non. Jusqu'à 70 fois 7 fois. Toujours, à chaque fois. Et maintenant que Jésus est sur la croix, il ne pense pas seulement à l'injustice qui a été commise envers lui. Il ne pense pas seulement à sa douleur, à sa souffrance. Il pense à l'autre. Il pense à ceux qui le torturent. Jésus pense au pardon. Il demande à Dieu de pardonner ses bourreaux, ceux qui le persécutent, qui le torturent. Mais sa présence sur la croix, à Golgotha, dépasse beaucoup ce qui se passe entre lui puis ceux qui le torturent. Jésus a vu la gravité du péché qui séparait les pécheurs du Dieu saint. Il a choisi de faire quelque chose. Il a vu la gravité de ça, il a décidé d'intervenir. Il a vu que le péché changeait la gloire de Dieu, changeait le plan glorieux de Dieu, et Jésus a décidé de venir sur la croix, s'est offert sur la croix pour garder le plan A de Dieu, d'être en relation avec ses créatures, sans péché. Et la parole de Dieu nous présente donc Jésus comme étant un volontaire dès la fondation du monde. Jésus a refusé de rester là sans rien faire. Il a décidé de faire quelque chose pour les créatures de Dieu et pour la gloire de son Père. De venir nous sauver, peu importe le prix que ça lui coûterait, peu importe la douleur. Mais vous savez qu'il n'y a rien de vraiment gratuit. Quand quelque chose est gratuit, c'est parce que quelqu'un d'autre a payé. La gratuité scolaire, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui paye. Tu te promènes avec la voiture de tes parents, c'est tes parents qui payent. Il y a quelqu'un qui paye pour la gratuité. Et John Piper a dit, « Le pardon ne nous coûte rien. Tous nos efforts d'obéissance sont le fruit du pardon et non pas la cause. » C'est pour ça que nous disons que c'est une grâce, c'est un cadeau. Mais ça a coûté la vie de Jésus. C'est pour ça que nous disons que c'est juste. Oh, que c'est doux d'entendre que Dieu ne retient pas nos péchés contre nous. Oh, que Christ est magnifique, lui qui a versé son sang pour que ce soit juste pour Dieu de nous pardonner.
blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée, au voile le tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul, gloire et honneur à toi seul. Alors aujourd'hui, pour tous ceux qui ont reçu ce pardon-là, c'est une occasion spéciale de dire ensemble, merci Jésus d'avoir payé ce que moi je devais payer. Merci d'avoir subi ce que je devais subir. Merci d'avoir subi le pire pour que moi je puisse éviter le pire. Ça vaut la peine, Jésus, que moi je vive pour toi. Ça vaut la peine que moi je souffre pour toi aussi, parce que toi, tu as tellement souffert pour moi. Seigneur Jésus, tu as payé un si grand prix pour que je puisse être pardonné, que moi aussi, je vais pardonner aux autres. Seigneur Jésus, tu as été sensible à ma situation. Moi aussi, je vais être sensible aux autres qui ont besoin de pardon. Je vais leur parler de toi. Je vais leur annoncer que ce pardon-là est disponible pour eux. Je vais les aimer. Aujourd'hui, c'est une occasion spéciale pour nous de parler de ce pardon-là autour de nous.
de parler de ce pardon-là à ceux qui ne l'ont pas reçu encore. De le partager à tous ceux qui sont encore séparés du Dieu saint parce qu'ils sont encore aux prises avec leurs péchés. C'est une occasion de dire, vous n'êtes pas obligés de rester dans cette situation-là. Si je ferme la porte sur mon doigt, je vais avoir une grande douleur. Et je vais chercher rapidement à dégager mon doigt de cette situation-là. Et le péché nous occasionne de grandes douleurs. Il y a quelque chose en nous qui devrait réagir en cherchant à nous retirer du péché, de cette situation-là, de régler la situation. Et c'est ce que le Seigneur Jésus est venu faire, est venu permettre. Reconnais ton péché. Crois que Jésus est mort pour que tu puisses être pardonné. Donne-lui ta vie parce que lui, il a donné la sienne. Tous ont besoin d'être aimés d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je crois. Et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus
deuxième parole que le Seigneur Jésus a prononcée sur la croix, encore dans Luc 23, au verset 43. Jésus répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est intéressant de voir que tout de suite après avoir prié, « Père, pardonne-leur », Jésus annonce à un criminel qu'il va se retrouver avec lui le jour même au paradis. C'est très certainement un des textes les plus frappants de toutes les Écritures. Spécialement pour des gens comme nous, qui sommes habitués à gagner, à mériter ce qu'on a. Recevoir des cadeaux, ça nous fait drôle. On se demande s'il n'y a pas des ficelles attachées après le cadeau. Est-ce qu'on va devoir le rendre? Est-ce qu'il y a des attentes envers nous à cause de ce cadeau-là? C'est louche. Alors, recevoir une faveur de Dieu alors qu'on ne l'a pas mérité, on préfère ne pas y croire. En fait, un pas bon, un méchant criminel qui reçoit le pardon puis une place au ciel sans avoir payé à la société la dette pour son crime. On ne veut pas vraiment de ça. Toutes les religions du monde disent la même chose. On doit gagner notre place au ciel, au paradis, ou peu importe comment on l'appelle dans chaque religion. Toutes les religions disent la même chose. La vraie foi chrétienne est la seule qui dit qu'on reçoit tout en cadeau. Le salut gratuit payé par quelqu'un d'autre, le Seigneur Jésus. Et ce texte-là, c'est la plus belle démonstration de ça. Le seul homme de tous les temps qui a vécu la vie parfaite, qui ne méritait pas de conséquences pour ses péchés, est crucifié pour que tous les pécheurs puissent, par la foi en lui, recevoir le pardon de leurs péchés, puissent se retrouver dans sa présence au paradis. Deux hommes sont crucifiés avec Jésus, deux bandits. Il n'y a pas de bons et de mauvais larrons, deux mauvais bandits, des criminels. Et dans un autre texte, on voit que les deux sont en train d'insulter Jésus. Mais à un moment donné, un des deux a changé d'attitude. Et il reconnaît que Jésus ne mérite rien de ça, mais que eux méritent ça, méritent d'être sur la croix. Il reconnaît que Jésus peut faire quelque chose pour lui malgré les apparences. Jésus est crucifié. Il est en train de mourir. Autrement dit, il reconnaît son péché, puis il reconnaît que Jésus va régner malgré les apparences. Et il comprend que Jésus ne mérite pas cette mort-là. Et on dirait qu'il y a une compréhension du fait que les choses ne seront pas terminées avec la croix. Luc 23, à partir du verset 39, « L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Les paroles les plus douces que cet homme-là n'a jamais entendues de sa vie. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Le corps de Jésus a été mis dans un tombeau sur une période de 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Je ne sais pas où son âme était pendant ce temps-là. Il y a des choses que je ne comprends pas par rapport à ça.
Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que quand Jésus a prononcé ces paroles-là, ce jour-là, il s'est retrouvé au paradis avec cet homme-là, ce criminel qui s'était repenti et qui avait mis sa confiance en Jésus. Ce criminel-là n'a pas eu le temps de faire des bonnes œuvres pour gagner son ciel, n'est-ce pas? Il a seulement reconnu que ses péchés méritaient la mort. Il a placé sa foi simple, imparfaite, incomplète dans le Seigneur Jésus. Et il a reçu l'assurance qu'il serait bientôt avec lui dans le paradis. Donc, on doit comprendre que ce n'est pas nos bonnes actions, ce ne sont pas nos bonnes actions qui nous assurent une place au ciel, mais bien la foi dans le Seigneur Jésus. Pourquoi? Un autre texte des Écritures nous dit « afin que personne ne se glorifie ». Éphésiens 2:9. La troisième parole de Jésus en croix, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 19, versets 26 et 27, « Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. On pense qu'à ce moment-ci de l'histoire, Joseph, le père adoptif de Jésus, est décédé. Ça fait longtemps qu'on n'entend plus parler de lui dans les récits de la vie de Jésus. Et Jésus est sur la croix, et là, il a pensé à ses ennemis. Il a pris soin du mauvais criminel repentant à côté de lui. Et là, son attention se tourne vers sa mère, sa maman bien-aimée, Marie. Jésus est encore tourné vers quelqu'un d'autre que lui. Alors qu'il est dans la grosse souffrance, Jésus est tourné vers les autres. Il prend soin de sa mère. Il demande à l'apôtre Jean, sans doute celui qui était le plus proche de Jésus, il demande à l'apôtre Jean de prendre soin de sa mère Marie. Et je vous fais remarquer que Jésus ne demande pas à Marie de prendre soin de Jean, il demande à Jean de prendre soin de Marie. Et Jésus, ici, n'est pas en train de dire que chacun des croyants, à partir de ce moment-là, devient un fils de Marie. Non, non, non. Jésus demande à Jean de prendre soin de Marie. Et c'est ça qu'il a fait, c'est ça qu'on lit. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Quel amour d'un fils envers sa mère! Jésus est dans la souffrance et il pense encore aux autres, et il pense à sa maman. Quatrième parole de Jésus sur la croix. Dans Matthieu 27, au verset 45 et 46, « Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, donc de midi jusqu'à 3 heures d'après-midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est surprenant comment ce petit bout de phrase-là est plein de contenu. Premièrement, Jésus est sur le point de donner sa vie, ou on pourrait dire qu'il est en train de donner sa vie, puis il cite les Écritures. Il cite le psaume 22. Et il s'adresse à son Père en disant « Mon Dieu », en citant le psaume 22. Et c'est le seul moment de la vie de Jésus où est-ce qu'il a appelé Dieu le Père « Mon Dieu ». Pendant toute sa vie, c'était plutôt « Père »,« Mon Père »,« Papa ». Et là, ici, « Mon Dieu », c'est impersonnel. Et on explique souvent cette expression-là par le fait que Jésus était séparé de Dieu le Père, de son Père saint, parce qu'il était en train de porter nos péchés. Et ça l'aide à comprendre. C'est peut-être imparfait ou incomplet, parce que Dieu le Fils ne pouvait pas être séparé de Dieu le Père. Mais en tout cas, Jésus, à cause qu'il était en train de porter nos péchés,
ne ressentait pas la présence de son Père. Il se sentait abandonné. Paul a écrit aux Galates, en parlant de Jésus, en disant qu'il est devenu malédiction pour nous, Galates 3, verset 13. Jésus est devenu malédiction pour nous. C'est le moment où est-ce que Jésus se sentait abandonné du Père, c'est sans doute le moment de plus grande souffrance qu'il a vécu parce qu'il n'a jamais goûté à ça depuis toute l'éternité. Ce sentiment d'être abandonné de son Père alors qu'il portait nos péchés. Quelqu'un a dit ceci, « Nous n'arriverons jamais à comprendre le fardeau qu'a porté Jésus, un fardeau plus lourd que 10 000 croix, et qui l'a fait pousser ce grand cri d'abandon. » Au sujet de ces mêmes paroles-là, le même auteur continue en disant, « Et même si elles sont suscitées par la plus grande douleur à laquelle le Fils de Dieu pouvait être exposé, ces paroles procurent aux croyants le plus profond des réconforts. Par elles, nous pouvons dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu accepté? » Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix. Sans crainte aujourd'hui, mon âme s'écrie. Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter. Éprouvé, je tiens. Pardonner, je viens. Avec tous les saints, chanter tu reviens. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Alléluia, Isaïe 53, versets 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.
La 5e parole de Jésus sur la croix, dans l'Évangile de Jean au chapitre 19, le verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était consommé, dit, afin que l'Écriture soit accomplie, « J'ai soif. » Alors qu'il était en train d'accomplir les plus importantes prophéties qui ont jamais été prononcées, en venant mourir sur la croix, puis rendre possible la libération du péché et de la mort. Jésus est encore sensible aux Écritures et il cite les Écritures et il fait référence aux Écritures. Il avait à cœur d'affirmer les Écritures et de voir les Écritures s'accomplir. Le psaume 69 au verset 22 dit ceci, « Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » Et c'est ça qui est arrivé. On lui a servi du vinaigre, du vin qui avait tourné, qui était rendu acide. Mais plus important que ça encore, quand Jésus crie « J'ai soif », c'est celui qui a créé l'eau, celui qui a créé les ruisseaux, les sources, les nuages, la pluie. C'est lui qui dit « J'ai soif ». Ce court texte-là exprime la souffrance que Jésus est en train de subir dans son corps, dans son humanité. Jésus est en train de subir dans son corps la soif douloureuse que les pécheurs ressentent dans leur âme à cause du péché et de la mort. Peut-être que vous allez vous identifier avec ces textes bibliques-là comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Dans le psaume 42. Dans le psaume 63, on lit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. » Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Dans Ésaïe 41, verset 17, « Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. » Chaque être humain a une soif que seulement Jésus peut étancher. Jésus a dit à une femme qui vivait une vie tout croche, difficile, une vie souffrante, Jésus lui a dit, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Dans Jean 4. Jésus a dit aussi, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein, dans sa poitrine, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Dans Jean 7. Jésus a subi la croix. Jésus a subi la soif dans son corps pour devenir une solution à la soif de notre âme. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame
s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste, auquel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur, paya le prix. Toujours nouvelle, sa bonté règne. Amour immense, grâce infinie. Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur, paya le prix. Toujours nouvelle, sa bonté règne. Amour immense, grâce infinie. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme. Inébranlable est notre Dieu. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix, et la croix seule me suffit. Rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans
croix seule me suffit. La croix seule me suffit. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus, rien que le sang de Jésus. La 6e parole de Jésus sur la croix, dans Jean 19 aussi, au verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. Dans le texte original, c'est un seul mot qu'on étampait sur des factures, qu'on étampait sur des paquets qu'on transportait dans les bateaux, dans les marchés publics. Et le mot qu'on étampait voulait dire « payer au complet ». Payer. Jésus sur la croix, il dit c'est payé au complet. Jésus est venu payer le prix que nos péchés méritaient, la mort. Il est venu mourir. Plus tôt pendant sa vie, Jésus avait expliqué ça comme ceci. Il avait dit, car le Fils de l'homme, en parlant de lui-même, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup, la rançon, le paiement pour libérer quelqu'un. Au sujet de la mort de Christ sur la croix, Paul a écrit, « En lui, nous avons la rédemption, le rachat par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Éphésiens 1,7. Tout est payé. Tout est payé. Paul a écrit aussi, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » 1 Timothée 2,5 et le début du verset 6. Jésus a tout payé. Il a payé la dette. La dette qu'on avait à cause du péché. La mort qu'on méritait. Et par la foi en Jésus, on reçoit ce paiement-là. Le paiement est appliqué à notre âme, à notre dette. Et nous aussi, on peut dire, tout est accompli. Parce que Jésus a tout payé. Tout ce qui était nécessaire pour notre salut, tout ce qui était nécessaire pour pardonner notre péché, tout ce qui était nécessaire pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Tout ce qui était nécessaire pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu, pour réparer notre relation avec Dieu, tout est accompli. Tout est payé complètement, totalement. Jean écrit que Jésus a dit « Tout est accompli ». En baissant la tête, il rendit l'esprit, Jean 19 au verset 30. Et Luc va préciser une dernière parole du Seigneur Jésus qu'il a prononcée alors qu'il était sur le point de rendre l'esprit. La 7e parole du Seigneur Jésus sur la croix, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Luc 23, 46. Après tout ce qu'il a subi, la nuit blanche, les coups de fouet, les coups, la croix, les clous, le temps sur la croix, à manquer d'air, à mourir lentement et douloureusement, asphyxié, par la mauvaise position dans laquelle il était, par les blessures. Jésus aurait dû être déjà mort.
Et pourtant, on voit qu'il a crié. C'est un miracle à ce moment-ci, qu'il puisse dire d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Le soldat romain, au verset 47, au verset suivant, qui avait vu mourir plusieurs personnes sur la croix, le soldat glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » L'évangéliste Marc rapporte les paroles du soldat comme ceci, « Assurément, assurément, cet homme était fils de Dieu. » Marc 15 au verset 39. Il faut aussi souligner quelque chose de spécial à propos de ce passage-là, c'est que chaque personne, chaque être humain est composé d'un corps et d'un esprit, d'un aspect visible, d'un aspect invisible. Et ces deux parties-là sont unies jusqu'à temps qu'une des deux abandonne. Et il n'y a personne qui contrôle ça, la mort. Ça prend toujours un facteur qui vient de l'extérieur. Un accident, un impact. La maladie, l'âge. Même quelqu'un qui va se suicider a besoin d'une force extérieure à son corps pour s'enlever la vie. Il n'y a personne qui peut juste dire à Dieu, « Voici, je te donne mon esprit. » C'est terminé. On ne peut pas mourir comme ça. Mais Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Quand Jésus a dit « Tout est accompli », c'est parce qu'il avait terminé ce qu'il avait à faire sur la croix. Il avait payé le prix pour le péché pour tous ceux qui allaient croire en lui. Et il a dit, mission accomplie, c'est tout payé, au complet. Et il était prêt maintenant à rendre l'esprit. Son corps physique pouvait mourir. Son corps est mort, pas à cause des clous, à cause que Jésus a remis son esprit au Père. Jésus a quitté son corps. Jésus a donné sa vie. Il n'y a personne qui a pris sa vie. Et c'est intéressant, finalement, de souligner que Jésus, après avoir appelé le Père « mon Dieu », ses dernières paroles, c'est « Père ». La relation entre Jésus et son Père est restaurée, réparée, puisque le paiement, la punition pour les péchés avait été payé. Jésus est de nouveau en relation avec son Père qui approuve son geste, son Père qui approuve, qui aime son Fils, qui s'est livré à la croix pour les péchés de l'humanité. Et en rendant l'Esprit, Jésus dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. Papa, j'ai fini, je m'en reviens à la maison maintenant. » Dans le film Forrest Gump, le héros du film, qui est un peu simple d'esprit, s'est fait poser une question par le lieutenant Dan. Le lieutenant lui demande, « As-tu déjà trouvé Jésus, Gump? » Et Forrest Gump lui répond, « Je ne savais pas que je devais le chercher, monsieur. » Est-ce que tu as trouvé Jésus? Est-ce que tu réalises que c'est peut-être lui que tu cherches? Est-ce que tu réalises que c'est peut-être de lui dont tu as besoin? Peut-être que le vide à l'intérieur, la soif que tu as à l'intérieur, peut-être que c'est Jésus que tu cherches. Rejette pas Jésus comme les gens de son temps l'ont rejeté. Ne rejette pas Jésus comme les gens de notre temps rejettent Jésus. Ne rejette pas Jésus comme celui des deux criminels qui s'est endurci et qui a rejeté Jésus. Fais comme l'autre criminel, qui a eu un changement de cœur, qui a reconnu qu'il méritait la mort, mais que Jésus ne la méritait pas, qui a placé sa confiance en Jésus.
C'est gratuit. Jésus a payé le prix pour toi, c'est gratuit. Pas parce que ça vaut rien. Pas parce que ça ne coûte rien. C'est gratuit parce que Jésus a tout payé, au complet. Les premiers chrétiens se saluaient en disant « Il est vraiment ressuscité ». C'était leur assurance, leur joie, leur raison de vivre. Jésus qui s'était livré à la mort sur la croix et que le Père avait ressuscité dans la gloire. Pour montrer que Jésus avait réussi, qu'il avait vaincu la mort, que le prix pour le péché avait été payé. Pour montrer que Jésus n'était pas juste mort comme les autres pour ses péchés à lui, mais qu'il avait surmonté la mort et le péché en portant nos péchés. Que cette fête de Pâques soit pour nous une occasion de célébrer la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Que ce soit pour nous une occasion de célébrer la relation qu'on peut avoir avec Dieu, jouir de cette relation-là. Et que ce soit une occasion pour toi qui nous écoutes, si tu n'as pas cette relation-là, de la découvrir, d'entrer en relation avec Dieu à travers la foi en Jésus-Christ, qui s'est livré sur une croix, qui a payé le gros prix pour les péchés. On va prier ensemble. Papa du ciel, comme on a vu dans les Écritures, comme on a parlé ensemble, comme on a entendu dans les chants, Jésus est mort sur la croix, mais ce n'était pas pour lui. Ce n'était pas pour ses péchés. C'était en pensant aux autres. C'était en pensant à nous, encore aujourd'hui. Jésus voyait aussi loin que ça dans son sacrifice à la croix. Dans Hébreux 12, on voit que Jésus voyait plus loin que la croix. Il voyait la joie qu'il y avait de l'autre côté. Cette joie-là de voir des gens venir à une relation d'amour avec toi, recevoir le pardon de leurs péchés. Goûter déjà sur la terre à l'éternité, à une vie d'une qualité divine, d'une qualité éternelle, en attendant de se retrouver dans ta présence parfaitement. Et combien on est reconnaissant, nous, tes enfants, pour le sacrifice de Christ, qui a pris sur lui le châtiment que nous méritions. Et combien on voudrait par notre vie, par le partage de la bonne nouvelle, par notre débordement d'amour à cause de tout ce que tu nous as donné, combien on voudrait voir des gens venir à la connaissance de Christ. Comment on voudrait voir des gens venir à la connaissance de toi, bon Papa du ciel. Alors que notre temps ensemble qui se termine maintenant soit une célébration et une invitation. Que tu puisses te glorifier à travers la vie de tes enfants, à travers les différentes fêtes qui célèbrent ta gloire, qui célèbrent la résurrection, qui célèbrent l'œuvre de Christ à la croix en fin de semaine. Et c'est dans le nom puissant de ton Fils Jésus, le crucifié, mais aussi le ressuscité, que je te prie. Amen.